Petit groupe mais grand cœur. Ce que j'ai compris il y a 5 ans, ce dont j'ai pris conscience alors, au détour de moments dont nous ne soupçonnons pas l'intensité et le retentissement avant de les vivre, c'est que le nombre n'est pas essentiel. Il suffit parfois de quelques individus seulement pour permettre la certitude d'un engagement durable et pérenne. Ce dont j'ai pris conscience alors, c'est que remercier peut-être un acte fondateur qui pose les fondements d'une vie en devenir et nous implique au souvenir. 5 ans ont passé, notre groupe s'est étoffé, reste petit. Mais son cœur, lui, ne cesse de s'enfler à la hauteur de notre reconnaissance, dit sa famille, année après année, vous, dont les noms inscrits au livre souvenir et gravés sur les monuments situés sur la place de Georges V, on figea jamais le sacrifice ultime. Vous, dont la jeunesse fut un si long moment de douleur et de peine, et qui, vétérans, témoignez de la dureté d'un temps de violence innombrable. Vous, les chers soldats canadiens, sachez que nous construisons nos vies à l'ombre des tombes blanches de Normandie, comme le rappel permanent de l'absolue et impérieuse nécessité de protéger cette démocratie fragile et parfois malmenée, qui fut acquise dans la souffrance et par le sang. Que ce sang est le plus insensé qu'il a fallu verser pour retrouver la paix. Cette croix de vie pour laquelle nous sommes, c'est aussi témoigner de la violence de quelqu'un de la laïcité. Charge de folie meurtrière sur le feu et le fer. Ordre insensé, charge suicidaire, douleur, peur, perte irréparable de chair sous un canapé. Les hommes jeunes n'ont jamais la joie de vivre comme des hommes de leur recherche. Comme un rappel alors, un ultime avertissement, il advient quand les États laissent la haine de l'autre. Il la cultive comme une plante vénéneuse, divisée en vertu. Pour en faire une arme politique afin de cette nation de Jésus. Honneur à tous ces hommes, honneur aux officiers, sous-officiers et soldats du Royal Régiment. Régiment canadien français, qui se bâtirent avec détermination et courage pour nous débarrasser d'un ennemi nucléaire. Sachons être dignes dans nos actes et la sincérité de nos engagements et tous leurs sacrifices. Sachons ne pas oublier à qui nous devons la douceur de nos vies. Sachons remercier le jeune Canadien et le vieil homme exemplaire qui revient parfois sur le sol de notre stade de Normandie. À tout jamais, nous nous souviendrons. J'invite maintenant Aline et Charlotte à venir lire la dispense en nom de l'association Westlake Rangers. Il peut sembler curieux, de prime d'abord, de voir les jeunes membres d'une association normande du souvenir canadien, ici, dans la caserne du Royal 22e Régiment de Québec, dans la mesure où ce prestigieux corps d'armée s'illustre, dans un premier temps, à la bataille de la Crête de Vigny, puis durant la Seconde Guerre mondiale, en Sicile, en Italie, en Hollande, puis en Féret, et par la suite en Allemagne, au sein de l'OTAN, des missions de l'ONU, et enfin en Afghanistan. Pourtant, quel régiment plus exemplaire que le Royal 22e Régiment? Il est celui des superlatifs. Il est le régiment qui a mérité le plus d'honneurs de bataille. Il est celui qui a reçu le plus de croix Victoria et l'ordre de Guillaume de Hollande, distinction affiliée à la croix de Victoria. Il est celui à déplorer le plus grand nombre de pertes au cours des 2 guerres mondiales. 5 600 morts pour notre liberté. Ainsi, qu'il s'agisse de la boîte italienne, des polders hollandais, de la Westphalie et de la forêt noire allemande, ou des villes et des pays allemands. Quel que soit le thème d'opération, sur terre, sur mer, l'objectif, c'est d'aller de bien, toujours le et toujours accompli au cours des pires souffrances et des grands lumières. Libérer l'Europe du business, rendre à notre continent cette terre si chère et si fragile. Alors, notre présence aujourd'hui devant vous prend tout son sens. Nous sommes là aujourd'hui pour vous rendre hommage au courage et à l'abnégation de tous ces valeureux soldats, dont 45 millions de renversants, 156 000 souffrirent dans leur chair au fait de notre liberté à tous. Nous sommes là pour dire notre admiration à ce million d'hommes et de femmes qui s'engagèrent alors, sacrifiant vie de famille et jeunesse insouciante, pour nous permettre aujourd'hui de vivre sans autre entrave que celle d'une démocratie bienveillante. Et puis, si l'on y regarde de plus près,
on s'aperçoit qu'il y a un peu moins d'un millénaire de cela, toute l'Italie du Sud et la Sicile étaient un royaume normand, que cette histoire reste vivace aujourd'hui encore, qu'elle est gravée dans la pierre des églises romanes et dans la côte normande de tant de noms de familles napolitains et siciliens. Ainsi, lorsque le royal 22e régiment contribua à la libération de l'Italie, c'est aussi un peu de l'histoire normande qui libère. Mais libérer l'Italie, dit la Hollande, c'était surtout libérer de la bête vivante l'Asie, l'un des pays fondateurs d'une future Europe unie qui, quoi qu'on puisse en dire, reste un exemple de construction pacifique et démocratique, d'un espace de paix et de prospérité dans ce monde qui, parfois, est à bien y réfléchir, on se rend compte que le Canada est la seule puissance à avoir libéré ou contribué à libérer les 10 pays à l'origine de l'Union européenne. Quel symbole pour nous. Nous sommes donc là, devant vous aujourd'hui, pour vous dire que nous nous souviendrons à jamais de tous ces hommes à la feuille d'érable qui, sur le sable de Normandie ou dans les dunes siciliennes, nous offrirent leur vie contre. Nous sommes là, devant vous aujourd'hui, pour vous dire que le devoir de mémoire dont nous sommes investis est l'outil nécessaire et précieux dont nous avons besoin pour construire notre avenir, comprendre notre passé, honorer le souvenir et le courage, de nous servir à regarder devant nous pour avancer. Enfin, nous sommes là, devant vous aujourd'hui, pour affirmer notre volonté de transmettre cette histoire. Nous sommes tous les dépositaires et qui doit nourrir nos précieux. Croyez bien que nous mettrons tout en œuvre pour nous être dignes, dans notre vie et dans nos actions, de tous ces sacrifices, vivre dans la dignité, vivre dans le respect des autres. C'était un peu de cette lettre sacrée qui avait été Du capitaine Daniel Gramoutier, maire adjoint de la municipalité de Bagnères-sur-Mer, et M. Pascal Borchetier, maire adjoint de la municipalité de Pau.
J'appelle enfin les membres de l'association Westlake Brothers Souvenirs à venir déposer leurs coquelicots de papier et leurs galets ramassés sur les plages du débarquement, témoignage de leur volonté de ne pas oublier. J'invite maintenant Céline à venir lire l'acte de son. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'ouvrage et le bonheur. Leur mère va leur expliquer, et si elle le moi, nous nous souviendrons d'eux. Tout d'abord, au nom du Comité Juno Canada, il me fait plaisir de souhaiter à tous la bienvenue dans cette belle Québec, au propos qui sera tellement de mots qui ont déjà été dit, qui est difficile d'en rajouter. Et tout d'abord, permettez-moi de remercier Monsieur le ministre des Anciens Combattants, l'honorable Stephen Blaney et sa conjointe, de même que la conseillère générale de France, Madame Hélène Rial, et son conjoint, d'honorer de leur présence cette belle et émouvante cérémonie. Je remercie également le colonel Levasseur, commandant du mouvement de combat, de même que le major commandante adjointe du 2e bataillon du Royal 2e Régiment, d'être avec nous aujourd'hui et de nous recevoir dans cette enceinte de la citadelle. Mes remerciements s'adressent également au Richelieu International, à M. Gilles Renard, et qui est vice-président du Richelieu International, ainsi que des associations françaises sœurs, le Richelieu Normandie et également le Comité Juno Canada Normandie, d'avoir travaillé de concert avec nous pour organiser cette tournée. Et en fait, si les jeunes du Westlake Brothers Souvenirs sont ici aujourd'hui, ce n'est qu'à la conclusion d'une tournée qui est passée d'abord par Ottawa, ensuite Toronto, puis Kingston, et puis Montréal, et finalement Québec. Et avant tout, il a déjà été remercié, mais je voudrais souligner le travail tout à fait spécial qu'a fait le major
Jacques